nous proposons de supprimer dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes la prise en compte de la redevance d'eau. Ces mécanismes d'intégration des redevances remettent en cause les conditions de maintien des syndicats intercommunaux ou mixtes qui interviennent en matière d'eau et d'assainissement, alors que la loi de 2018 a facilité les conditions de représentation-substitution des communautés de communes en leur sein. Bien que la réforme ait permis à certaines intercommunalités de retrouver un montant de dotation d'intercommunalité, on constate un écart encore important dans le montant de ces dotations par habitant, notamment pour les communautés de communes. L'an dernier, à la même époque, avait été votée une disposition déplafonnant la dotation d'intercommunalité pour les plus fragiles afin de réduire l'écart de dotation d'intercommunalité par habitant sous certaines conditions. Et donc, dans la continuité de ce que nous avions voté l'an dernier, il est nécessaire de poursuivre cet effort dans un contexte d'inflation où les intercommunalités les plus fragiles ont plus que jamais besoin de soutien financier. Nous proposons donc d'assouplir les conditions d'éligibilité et nous proposons de prolonger ce déplafonnement afin de protéger certaines communautés de communes. Moi, j'entends, Madame la Ministre, que vous nous proposez d'un travail en profondeur pour 2025. Et je ne remets pas en cause la sincérité de vos propos et de cette volonté de faire. Cependant, tout de même, personnellement, je crois que ça fait 12 ans déjà que chaque ministre successif, dans sa diversité, nous invite à une telle réflexion, que année après année, la réalité, c'est que la difficulté dans laquelle se retrouvent financièrement les collectivités et plus particulièrement les communes est une réalité et que très sincèrement, soit il y a effectivement une véritable révolution dans la DGF qui est possible, qui est réelle et qui ne pourra pas se faire à enveloppe constante, soit je crois il faut arrêter simplement de dire quand il y a un désaccord sur des amendements qui sont présentés ici, qu'on fera une grande réflexion pour refonder la DGF en 2025. Parce que si elle se fait dans les conditions actuelles, ça ne répondra pas aux besoins et aux défis auxquels sont confrontés les élus locaux, non pas pour eux-mêmes, mais pour répondre aux besoins des populations de leur territoire. De plus en plus, nous avons des communes qui ne peuvent boucler leur budget et réaliser leurs investissements que parce qu'elles ont de la DETR, de la DSIL, du fonds vert. Et donc, on rejoint, Madame la Ministre, finalement, le débat que nous avons eu tant en première partie que depuis ce matin sur la DGF et les moyens réels dont sont dotées les communes pour pouvoir répondre à leurs besoins. Moi, je sais que nous avons tous des départements très différents. Je suis dans un département où, à l'heure actuelle, ça se passe plutôt bien et en bonne intelligence avec l'ensemble du corps préfectoral. Cependant, oui, on a besoin aujourd'hui d'avancer sur la justification. Parce que là où il y a un choix, ça veut dire qu'il y a eu une décision qui a été prise et les élus doivent à un moment donné en être destinataires pour comprendre, pour savoir et pour mieux anticiper. La vraie question, c'est effectivement la transparence et le rendu compte. Dès lors que c'est au rendez-vous, je crois que les parlementaires comme l'État sauront faire et très bien faire.